l'avez compris la famille, aujourd'hui on parle de ça. La Lamborghini Huracan Spider. Énorme merci à Air Performance qui m'ont prêté cette voiture pendant quelques jours. Ils viennent d'acheter la voiture avant elle est passée ici à Monaco pour que je roule avec pendant un petit peu. Donc énorme merci, je vais mettre leur Insta en dessous. C'est une société de location de supercars. Donc si ça vous intéresse vous aussi d'un jour louer une voiture comme ça pour un jour, une semaine, un mois comme vous voulez. Allez voir leur Instagram. On fait un jeu concours aussi sur Instagram ensemble. Donc normalement ça devrait déjà être sur mon Insta. Donc très sympa, merci énormément à eux. Et donc la famille, vous savez la manière qu'on remercie les gens qui nous prêtent leur voiture, c'est en allant les soutenir sur leur Insta. Donc on leur met des petites flammes, des petits mots de la famille sur leur Insta pour dire merci. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est bien sûr on va aller rouler avec cette voiture. Alors aujourd'hui je vais rouler avec la voiture, on teste un petit nouveau concept, dites-moi ce que vous en pensez, où je fais le test de la voiture, je vous en parle en conduisant avec une caméra POV. Donc vous allez vraiment voir l'expérience de mes yeux, au lieu de juste voir ma tronche pendant que je parle beaucoup, vous allez voir ce que je vois moi en live. Donc cool, on va faire ça aujourd'hui, d'abord on va faire un petit tour de l'extérieur et de l'intérieur, ensuite on va faire ça. Et on va aussi faire une deuxième vidéo où je vais vivre avec la Lambo pendant quelques jours. Et moi je me suis toujours demandé, ok, tu te fais un peu d'argent, tu mets tout dans une supercar, du genre une Lamborghini, est-ce que tu peux rouler tous les jours, l'utiliser, mais vraiment tous les jours, mais tu peux faire ça juste dans ta Lambo, tu m'as compris quoi. Parce que moi je l'ai un peu fait avec ma 430 Scuderia, je le fais un peu avec ma Turbo, mais j'ai aussi la Twizy, j'ai jamais vraiment roulé en faisant tout avec une supercar. Et surtout une Lamborghini. Donc la prochaine vidéo va être une Lamborghini pour tous les jours. Est-ce que ça marche? Oui, non. Donc voilà. Alors commençons avec l'extérieur de la voiture. Déjà celle-ci, très belle config. Elle est toute en noir. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plein de petits points blancs là qui sont arrivés quand je me suis garé. Il y a eu du vent et d'un coup il y a ça. Donc pas trop sûr, mais bon, j'allais pas aller la nettoyer et revenir parce que c'est un peu loin. Et avec le Covid, j'ai trouvé une heure là où il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde autour. Donc je pouvais enlever mon masque. Je mets personne en danger. On est très bien et je peux vous parler sans masque sur la tronche parce que c'est quand même pas aussi beau. Alors, on a la couleur noire, bien sûr. On a les belles jantes. Moi, c'est mes jantes préférées de Huracan, celle-là. Super jolie. Et les étriers verts. Les étriers verts, on va voir, qui font appel à des accents aussi à l'intérieur qui sont magnifiques. Donc il y a des trucs aussi assez sympas, comme par exemple là derrière tout est peint en noir, donc la voiture est vraiment toute blacked out. J'ai toujours aimé avec les Huracan le fait que les phares arrière ne ressortent pas énormément. Donc tu vois, t'as pas besoin de teinter les phares arrière pour que la voiture fasse toute blacked out. Elle a les sorties d'échappement aussi finies en noir. Alors c'est une LP 610.4, donc du coup 4 roues motrices, 610 chevaux, V10 atmosphérique. Une des dernières supercars encore complètement atmosphérique. Ferrari maintenant leurs V8 sont en turbo et je sais pas s'ils vont continuer pendant très longtemps. Il y a eu celle-ci, avant ça il y a eu la coupé, puis il y a eu la Spider, puis il y a eu la Performante, puis la Performante Spider, puis la Evo, puis la Evo Spider et maintenant la STO. Et est-ce qu'on va avoir la STO Spider? À voir. Mais du coup moi j'ai eu la chance de rouler en Evo Spider avant. Et ça va être intéressant un peu de comparer, mais pour moi, c'est une des plus belles voitures niveau design. Je les trouve vraiment incroyables. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais hyper accroché avec la Huracan. Donc je suis un énorme fan de Lamborghini et c'est une voiture exceptionnelle. J'ai toujours beaucoup aimé cette voiture, mais elles sont aux alentours des 200 000 €, quelque chose comme ça. Est-ce que je me séparais de 200 000 € pour cette voiture? Je ne suis pas sûr, on verra en conduisant. Bon, c'est énormément d'argent et c'est une voiture de dingue. Donc c'est sûr que je vais la kiffer, mais pour le prix, on verra. C'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Entre temps, passant à l'intérieur. Alors l'intérieur, tu vois, ça c'est très cool en fait. Donc il faut s'y habituer un petit peu. Mais donc la poignée de porte, elle sort comme ça. Et c'est pratique parce que quand la porte est fermée, tu remets ça. Et niveau aérodynamique, ça trouble pas d'air. T'as pas une énorme poignée de porte qui arrive là. Donc quand on a besoin, ça ressort. Quand on n'a pas besoin, ça rentre encore. Les rétros sont énormes. Je sais pas si tu vois en vidéo, mais les rétros sont vraiment énormes. Et il faut s'y habituer un peu quand tu conduis. Mais bon, alors... L'intérieur, magnifique sur celle-ci. Regarde ça comme c'est parfaitement calculé. On a bien sûr le vieux masque. Les surpiqûres vertes, qui sont très jolies. Tout le cuir intérieur. Système sono qui est vraiment pas mal. Mais les surpiqûres, je les trouve juste magiques. Surtout à l'intérieur. Le fait que ça continue entre les sièges. Là, sur cette petite section ici. Je trouve ça très beau. Le Lamborghini aussi, bien sûr. Le drapeau italien. Le signe Huracan. C'est très joli. Alors tu peux, il me semble, non tu peux même pas avancer les sièges vraiment sur celle-là. Tu as 0 place derrière les sièges. Ça on va en parler un petit peu. Même moi qui n'ai pas très grand, tu as vu, tu as que ça. Et sinon quand le siège est tout en arrière, ça ressemble à ça.
On va en parler un petit peu plus dans la vidéo où je la roule en daily. Mais ouais, c'est pas le truc le plus pratique dans la Ferrari par exemple. T'as pas mal de place derrière les sièges là. T'as ces petits morceaux de plastique qui sont là pour justement enlever l'air turbulent autour de ta tête. Donc t'as moins l'impression d'être dans une décapotable. Donc voilà. Est-ce que ça marche ou pas on verra un petit peu en conduisant et plus dans la vidéo daily. Et il y a des beaux détails, tu vois, genre même là, il y a le logo Huracan Spider. Donc ça, ils n'avaient pas du tout besoin de le faire, mais c'est bon. Quand tu payes ce prix-là, tu t'attends à quand même pas mal de détails. Rentrons dans la voiture. Alors quand tu rentres, tu remarques que ça a été inspiré énormément par les avions de chasse. Donc par exemple les boutons là, juste pour faire tes phares, c'est tout inspiré. Tu as vu un peu ce côté design d'avion. Très sympa, ici aussi. Là tu as tes contrôles pour les vitres, c'est tout le temps au milieu chez Lambo. Le lift, le ESC, après tu as tes sensors pour le parking, le auto start stop, des trucs comme ça. C'est très sympa, donc tu n'as pas d'écran au milieu. Ça c'est juste tes informations, ta température d'huile, etc. Tout ce que tu as au centre, c'est du coup pour ta clim, siège chauffant, ce qui est pratique dans une décapotable quand même, parce que quand c'est l'hiver, tu as quand même un petit peu envie d'avoir le siège chauffant si tu décides d'enlever le toit. Et toutes les contrôles pour le système de navigation, etc. qui se fait ici. Je vais vous montrer ça dans 2 secondes. On descend en bas, on a le bouton connu Start Stop et on a ensuite cette petite, je sais pas, cette petite sculpture pour sélectionner tes vitesses. Donc pour aller en marche arrière, tu tires comme ça. P, M. Bon, M c'est pour aller en mode manuel et P c'est park. Le frein à main automatique là. Et là tu as les contrôles pour le toit. Donc pour enlever et remettre le toit. Et là c'est pour la vitre arrière. Donc la petite vitre là, tu peux la lever et la descendre individuellement du toit, pardon. Et c'est sympa quand le toit il est levé, tu peux descendre la vitre arrière même s'il pleut et quand même entendre le V10 qui chante. C'est un truc de malade, vous allez bien l'entendre. Mais voilà, donc ça c'est un petit peu le tour de l'intérieur. Tu as ici ton porte-gobelet, sympa, un peu à la Porsche. Et ta boîte à gants qui est, bon ben pas gigantesque, mais bon, pour une supercar ça passe. Alors, on va la démarrer, pied sur le frein. Et elle se réveille, elle fait un magnifique bruit. On va parler de tout ça un petit peu plus quand on roule. Attacher la ceinture, ok, calme-toi, ça fait même pas 3 secondes que tu as allumé. Alors, on a les palettes, les énormes palettes, donc tu tires la palette du haut pour aller en première, et après tu t'enlèves de mode automatique. Et on a quoi sur le volant? On a les clignotants, on a les lumières, on a tous les contrôles pour l'essuie-glace, etc. Tout ça est fait à travers le volant. Et sur le tableau de bord, du coup, tu as tous les contrôles ici. Tu vois, donc tu contrôles juste là. Et tu as tes infos sur la navigation, médias, infos, téléphone, sur la voiture aussi. Tout ça est contrôlé ici. Et bon, tu as tes boutons shortcut pour aller vers téléphone, navigation par exemple. Tu peux te mettre là. Et à travers ce bouton, tu peux aussi changer, tu vois, les petites infos sur chaque côté du tableau de bord. Tu peux changer ces infos-là en cliquant sur ce bouton. Et ça te donne plein d'infos différentes. Donc, ouais, par exemple, tu as ton chrono. Je clique ici et le chrono, il démarre. Tu recliques, ça s'arrête. Donc voilà, tu peux tout contrôler comme ça, c'est sympa. Ça marche très bien. Il faut s'y habituer un petit peu, surtout au clignotant en volant, mais franchement ça marche bien. Donc voilà un petit tour de l'intérieur et de l'extérieur. Maintenant je vais mettre la caméra sur ma tronche et on y va. Donc la famille, nous allons commencer en mode Strada en auto parce que on verra tous les modes différents. Donc dans ce mode là, j'espère que l'angle ça va aussi, hein. Je suis tout seul donc c'est très dur de voir l'angle. Donc j'espère que c'est bon, je t'avoue que c'est un peu bizarre d'avoir une caméra sur la tête. Alors, là les valves sont fermées. Bien sûr je roule sans toit, donc voilà, j'espère que vous n'auriez pas trop de vent non plus. Les valves sont fermées, la voiture est tranquille à conduire. Franchement, aussi facile à conduire limite qu'une Golf. Alors il faut s'habituer un peu au clignotant là. Là par exemple on va tourner à gauche, donc tu le fais sur le volant parce que des fois ça peut être un peu bizarre quand tu tournes le volant, genre un rond-point par exemple, tu mets que tu vas aller à gauche, tu tournes le volant, après tu vas prendre ta sortie, il faut remettre à droite, mais la droite c'est maintenant à la gauche, c'est un peu compliqué. Donc ça faut s'y habituer un petit peu. Alors c'est bon, on peut y aller. Mais voilà, en mode Strada, la voiture est très confortable. Suspension est pas trop dure et tu peux la rouler assez facilement. Bon, on va en parler un peu plus dans la vidéo de est-ce que tu peux rouler la Lamborghini tous les jours. Mais voici en mode Strada, tu peux voir le bruit, tu l'entends. Hein. Tu rentres en mode sport, pas direct, pardon. T'entends la voiture plus. On va se mettre en manuel
Et là, tu sens que la suspension devient un peu plus dure, la boîte de vitesse plus réactive et surtout, tu entends le bruit plus et les pops and bangs. Et après, quand toi tu choisis quand tu veux changer de vitesse, bien sûr aussi, tu changes de vitesse un peu plus tard. Mais même en mode auto, elle change de vitesse plus tard, elle te laisse monter un peu plus dans les tours. Alors tu peux monter jusqu'à 8700 tours avec cette voiture. Donc assez exceptionnel. Là on a le club de pétanque à gauche. Ils vont entendre un orchestre italien là qui passe. Donc mode sport pour moi qui est maintenant roulé un petit peu avec la voiture, je trouve que c'est potentiellement le meilleur mode pour la route. Donc en circuit bien sûr tu passes en mode Corsa, mais mode Corsa tout devient encore plus extrême. La boîte de vitesse elle te met des coups à l'arrière de la tête, c'est vraiment violent. Et la suspension devient encore plus dure, donc c'est difficile de rouler trop avec. Alors on va voir, j'ai pas envie de le passer dans un virage aveugle, le cycliste là. Mais oui, donc mode sport, c'est un petit peu l'entre-deux parfait entre Strada et Corsa. Voilà. Où tu peux vraiment profiter sur la route sans que ce soit trop hardcore. Alors on va passer en Corsa quand même, juste pour avoir l'expérience. Là tu vas commencer à sentir des baffes. Ouais. Quand tu changes de vitesse, tu sens une vraie petite baffe. Alors les freins, ils grincent un petit peu. Je sais pas si vous avez entendu. Oh, ce bruit est incroyable. Alors là, le volant s'est alourdi un peu. Ça met vraiment une baffe quand tu changes de vitesse. Hein. Alors c'est sympa d'avoir toutes tes infos ici. Alors je vais retourner au menu parce que j'aime pas trop avoir le GPS là. Mais c'est pratique parce que tu dois pas trop baisser les yeux pour aller regarder un écran qui serait en bas là. Tu restes direct là et tu as toutes les infos qu'il te faut. Alors il y a un peu un manque de grip à l'avant de la voiture. Là on peut pas rouler comme des fous. Comme vous pouvez voir, on est sur des petites routes. Mais il y a un peu un manque de grip à l'avant. Alors ça c'est les 4 roues motrices qui quand tu arrives dans un virage et tu essaies d'accélérer, au lieu de laisser jouer l'arrière un peu, ça essaye de mettre un peu trop de puissance vers l'avant et du coup tu as l'avant qui commence à patiner un peu. Tu as un peu de sous-virage comme on appelle ça. Alors rien de dramatique, il faut vraiment y aller pour le sentir. Mais du coup ça donne envie de tester la version propulsion de cette voiture parce qu'ils ont fait une version où tu as seulement les roues arrière qui te propulsent. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et ça doit être assez exceptionnel. Donc voilà. Ah, il y avait la police qui vient de passer. Mais bon, on était dans les vitesses. Ouah. Alors on va repasser en mode sport. Donc le bruit est quasi pareil en mode sport. Hein. Et la boîte de vitesse, vous voyez comme elle est rapide? La boîte double embrayage. C'est impressionnant. Ouah. Ils ont vraiment amélioré toute la voiture en général, mais surtout la boîte comparée à la Gallardo où c'était une boîte simple embrayage. Là sur la Huracan, c'est une des meilleures boîtes. Hein. Elle est à la hauteur de celle de Ferrari et la PDK Porsche. Elle est vraiment super bien la boîte. Alors, est-ce que tu sens que la voiture est un peu moins souple et un peu plus lourde que la coupée? Sur route, pas du tout. Sur circuit, peut-être, mais sur route, vraiment pas du tout. Ça rajoute quelques kilos, mais pas énormément. Mais des fois, tu sais, avec les décapotables, comme tu n'as pas toute une structure au-dessus, là, tu peux le sentir un peu dans la rigidité de la voiture. Et là, franchement, en roulant comme ça, t'as pas de sensation différente comparée à la coupée, à part le fait que tu as l'orchestre italien, le V10, juste derrière toi. Et donc ça rajoute énormément au drame de la voiture et de l'expérience en général. Parce que tu l'entends tellement plus. Donc pour moi, j'hésiterai pas une seule seconde sur prendre la Spider plutôt que la coupée. Surtout en étant ici dans le sud, ça rajoute vraiment un cachet en plus qui est assez exceptionnel. Alors je kifferais pouvoir rouler encore plus vite pour vous. Mais c'est difficile, comme vous pouvez voir, on a des voitures devant nous, ils vont s'arrêter juste là, mais cette dernière accès. Pouah, ce bruit, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Hein. Alors, est-ce qu'elle vaut le prix? Et est-ce que je suis tombé un peu plus amoureux avec cette voiture? Alors, franchement, je comprends parfaitement l'attirance pour la Huracan, parce qu'il y a tellement de monde. La Huracan, c'est vraiment leur voiture de rêve.
pour moi, je l'ai toujours admiré, je l'ai toujours kiffé. Bien sûr, c'est une Lambo, c'est une voiture d'exception, mais ça n'a jamais été vraiment ma voiture de rêve, tu vois. Donc, est-ce que maintenant ça m'a converti un petit peu? Ben, honnêtement, oui. Je trouve que c'est une voiture extrêmement polyvalente dans ses modes différents. Donc Strada et Corsa, tu as vraiment une belle différence. Le bruit, tu retrouves plus ça maintenant avec les voitures modernes de chez Ferrari, etc. Tu as peut-être avec la R8. Alors la R8 est basée sur la même plateforme, elle a le même moteur avec la même boîte de vitesse. Est-ce que c'est une option plus intéressante à un prix beaucoup plus abordable? Ben, c'est sûr que oui. Mais il y a quelque chose avec Lamborghini, ce cachet Lamborghini, elle est encore plus dramatique. En fait, c'est une Audi R8 V10 Plus si tu lui avais donné 2-3 verres de vodka Red Bull, quoi. C'est ça la sensation que t'as. T'as juste envie de... Ces palettes, en fait, c'est comme un instrument, tu vois. T'es en train de contrôler ton orchestre derrière toi. Ah, après tu redescends. C'est vraiment un instrument, cette voiture. Un instrument musical. Alors 200 000 €, est-ce que ça les vaut? Ben, je pense, oui. Je pense qu'elles vont continuer à descendre en prix un petit peu quand même, comme ce n'est pas une voiture limitée. Ça dépend aussi de la remplaçante, s'ils vont faire une hybride, une semi-hybride, un V8 turbo ou ce qu'ils vont faire. S'ils sortent quelque chose dans ce style-là, turbo, etc., ben alors celle-ci qui a le moteur atmosphérique va bien garder sa valeur. Mais bon, ça personne ne peut le prédire, personne ne sait ce qui va arriver. On ne sait jamais, et les Lamborghini ont tendance de nous surprendre et vouloir garder l'atmosphérique encore plus longtemps. Alors pour la fin, je vais me remettre en Strada Auto, juste pour terminer la vidéo. Mais en tout, je trouve que c'est vraiment une voiture d'exception. Si un jour vous avez la chance de pouvoir rouler avec, mais je vous le conseille énormément parce que ouais, c'est quelque chose de particulier. Lamborghini, ça a sa propre DNA comparé à Ferrari et à Porsche. C'est super, et maintenant toutes ces voitures sont vraiment tellement top. Les turbos, les 720S, les 488, toutes les voitures sont, F8 maintenant même, sont vraiment exceptionnelles, que c'est juste une question de goût. Si toi tu es plus Lamborghini, peut-être la voiture avec un peu plus de show, tu vois, un peu plus de bruit, alors tu vas adorer celle-ci. Si tu veux quelque chose où c'est juste un outil de travail hyper précis, c'est la 720S. Si tu veux une voiture super polyvalente, c'est la Turbo S. Aucune d'entre elles n'est mauvaise et aucune d'entre elles est largement mieux que les autres, mais c'est juste une question de goût. Et ce goût-là est un goût que beaucoup aiment, que moi j'aime beaucoup aussi, et j'espère avoir la chance de rerouler dans une voiture comme ça. Mais bon, là je vais continuer à rouler en daily, et la prochaine vidéo va arriver très bientôt. Dites-moi ce que vous en pensiez aussi de ce format comme ça en POV. Moi je trouve ça assez fun et je voulais essayer quelque chose de nouveau. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh. Wow, elle chante, hein. Moi je vous dis de ma part et de celle du V10, on se voit dans la prochaine vidéo, la famille. Ciao ciao.